Bien, merci beaucoup. Et les forces de l'opposition se sont retrouvées ce matin, 12 mars 2019. Et après une grande sortie, une marche historique du jamais vu dans notre pays depuis l'avènement du renouveau démocratique. La marche d'hier, organisée par l'opposition, a mobilisé plus de 100 000 Béninois. Et c'est pour ça que l'opposition a jugé bon de donner un point de presse pour remercier l'ensemble du peuple béninois qui a longtemps été étouffé, longtemps été intoxiqué, longtemps été anesthésié, resté immobile face à des persécutions, face à des privations. Et ce peuple, comme disons un seul homme hier, s'est levé. Il s'est mis debout pour dire non, non à la dictature, non à l'arbitraire, non à la remise en cause des fondamentaux de notre démocratie. Moi, entre autres fondamentaux, je pense que c'est d'abord non seulement le multipartisme, mais c'est aussi la participation de toutes les forces politiques dûment et régulièrement enregistrées aux différentes élections, disons, législatives, communales et présidentielles. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est un avertissement du peuple, c'est une expression de, disons, d'un refus, hein, d'un rejet de la politique actuelle de notre gouvernement, qui consiste à tout prix éliminer tous les concurrents et à se frayer un chemin, un boulevard vers toutes les élections. Donc le peuple a dit non, nous sommes en démocratie, laissez tout le monde participer aux élections, donnez les conditions nécessaires à tous les partis politiques, qui le désirent, suscitent les élections législatives. Donc c'est essentiellement pour ça que nous nous sommes retrouvés ce matin pour dire un grand merci aux populations de Cotonou, un grand merci aux populations de Calavi, de Godomé, de Ouida, de Sénépodu, de Porte-Nouveau, à Papa, qui d'ailleurs ont été bloqués. On les a empêchés à rejoindre la marche, mais qui ont quand même trouvé un moyen d'exprimer leur ras-le-bol. Et c'est ça le plus essentiel. Le peuple a vécu un événement majeur hier, le peuple a vécu un événement historique, et ça doit pouvoir, disons, attirer l'attention des gouvernants pour qu'ils se disent revenons à nos fondamentaux, revenons sur la table de négociation. Les lois qui ont été votées, écoutez, vous-même, vous avez su dans quelles conditions ces lois ont été votées et dans quelle logique ces lois ont été votées. Donc je crois qu'il faut bien que la classe politique se retrouve sur une table, pose les problèmes qui fâchent, et puis qu'on puisse trouver une solution pour une sortie de crise. Voilà ce que je peux dire. Et nous avons fait allusion dans notre conférence de presse à la situation qui prévoit en ce moment, c'est-à-dire à l'actualité politique en ce moment, c'est le recours formulé par le PRD auprès de la Cour constitutionnelle. Nous avons eu des déballages, peut-être un début de déballage, mais nous espérons que ce procès va, disons, braquer les projecteurs sur la Sénat pour que nous puissions être sûrs de la crédibilité de notre Sénat. Notre Sénat qui est un label national, un label régional. Et nous voulons que la Sénat reste un label. Nous ne voulons pas un Sénat manipulé à la solde d'un gouvernement ou d'une opposition, mais nous avons besoin d'un Sénat crédible, d'un Sénat digne, d'un Sénat qui rend les résultats, d'un Sénat qui traite tous les partis au même pied d'égalité. Voilà un peu ce quoi nous avons fait allusion. Nous espérons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gouvernants, disons, vont faire une remise en cause de leur position pour pouvoir prendre la mesure des choses et nous amener vers la paix. La paix, le Béninois est un homme de paix, notre peuple est un peuple de paix. Personne n'a intérêt aujourd'hui à voir notre pays dans un chaos total. Personne n'a intérêt à voir ça. Donc, nous appelons sincèrement au peuple béninois à la
manifestation de leur indignation à la prise de conscience de la situation actuelle, qui est une situation vraiment jamais vécue dans notre pays, où on veut aller à une élection, on décide d'écarter toute une opposition. Je vous remercie.